On va avec Laurence Beauvillard maintenant s'intéresser à une initiative de l'IGN. Vous savez, on l'appelait l'Institut géographique national. Aujourd'hui, on l'appelle l'Institut national de l'information. Je lis ma fiche, géographique et forestier. Oui, c'est assez long. Et pour vous faire découvrir cette initiative, votre patrimoine local. Oui, parce que grâce au travail des plus minutieux des chercheurs, vous allez voir comment votre région, votre ville, même votre quartier a évolué au travers des siècles. Et tout ça à la portée de clic. À pied ou en voiture, nous avons tous utilisé un jour ces cartes. Aujourd'hui, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, a croisé les informations avec un patrimoine de cartes vieilles parfois de 3 siècles. Et ainsi, on peut remonter le temps. Le site Remonter le temps, c'est un site internet sur lequel vous pouvez voir à quoi ressemblait votre région, par exemple, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 300 ans même. Il y a en gros 3 repères temporels, 18e siècle, avant la Révolution, 19e siècle, après la Révolution sous Napoléon, et 20e siècle, la carte de l'IGN. Je vais rapidement au niveau des Landes, par exemple, et je peux vous montrer comment vous avez au-dessus ici la carte de Cassini, cette fameuse carte du XVIIe siècle, et la photographie aérienne d'aujourd'hui. Le littoral de la carte suit le littoral de la photographie aérienne d'aujourd'hui. On voit bien que cette carte est géométriquement fiable. La carte de Cassini, c'est la première carte qui couvre toute la France et qui est faite selon un procédé qui la rend géométriquement fiable. Vous pouvez la superposer à une photographie aérienne d'aujourd'hui ou à une carte d'aujourd'hui. Ici, nous sommes en Champagne. Nous sommes centrés sur le lac de Der-Chantecoq. C'est un lac de barrage qui a été construit dans les années 60. Apparaît dans la petite loupe la carte de l'état-major. Vous pouvez voir les parties qui ont été ensevelies sous l'eau. Ces 2 villages, le village de Nuisemans, le village de Chantecoq, complètement envahis sous l'eau, comme vous le voyez ici. Napoléon, il fait 2 grandes choses en matière de cartographie. Il lance le cadastre, ça on le sait bien, et à la suite du cadastre, il va lancer la carte de l'état-major, qui sera finalement une perfection, un perfectionnement de la carte de Cassini, qui est une carte où notamment on va préciser toutes les notions de relief. Je pars de la carte de l'IGN pour me repérer, on est dans la région de Chamonix, vous avez ici la mer de glace. J'affiche la carte de l'état-major, c'est-à-dire la carte du 19e siècle. Et vous voyez que sur cette carte de l'état-major, le glacier continue, beaucoup plus loin que là où il s'arrête aujourd'hui. En gros, depuis le 19e siècle, le glacier a reculé d'environ 1 km. Au 20e siècle, vous avez la carte de l'IGN. Et cette carte de l'IGN-là est faite d'après des photographies aériennes. Donc pour les repères du 20e siècle, dans Remonter le temps, vous avez en même temps la carte actuelle, vous avez la photographie des années 50 et vous avez la photographie d'aujourd'hui. Je me mets sur la photographie aérienne des années 50. Nous sommes sur la dune du Pilat. Vous voyez que les images se superposent puisque on a le sentier ici qui est exactement... Voilà. Il y a un large retrait de la forêt. Le sable a gagné du terrain. Vous avez une petite échelle ici. Donc on voit d'après cette petite échelle-là que la forêt a reculé de 100 mètres en 50 ans. Le Gros du Roi. Ici, toute cette zone de marécage est gagnée et poldérisée pour fabriquer le port et pour fabriquer en fait toute la région touristique. Chaque année, les 4 avions de l'IGN survolent un tiers de notre territoire afin de réactualiser les données. Les photos obtenues peuvent avoir une précision de 5 cm, c'est-à-dire bien supérieure à celle obtenue via les satellites. Cela veut dire que nous laissons aux générations futures une vision de notre environnement très précise. Oui, et justement, à propos de précision, je précise que l'IGN vous accueille durant tout ce week-end sur son site de Saint-Mandé, c'est à l'est de Paris.